Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte absolument fondateur, le chapitre 17 du livre de la Genèse. C'est vraiment un moment charnière dans l'histoire d'Abraham, qui, d'ailleurs, au début de ce passage, s'appelle encore Abraham. Alors, le but ici, c'est clair, ce n'est pas de faire un sermon ou une analyse théologique. On va juste essayer de faire une lecture attentive d'un texte qui a façonné des cultures et des croyances pendant des millénaires. Notre seule source, c'est ce chapitre. Et notre mission, c'est de comprendre ce qui se joue vraiment. Comment un homme encaisse une promesse qui défie la biologie, la logique, le temps lui-même. C'est une histoire de foi, bien sûr. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, le récit d'un choc. Le choc entre ce qui est possible et ce qui paraît impossible. Oui, et ce choc est d'autant plus vertigineux quand on regarde le contexte. On ne se rend pas toujours compte, mais quand cette discussion a lieu, Abraham a 99 ans. C'est un nomade, un étranger, comme le dit le texte. Il n'a pas de terre à lui. Sa femme Sarai a 90 ans et elle est stérile. Objectivement, sa vie est finie. L'avenir est derrière lui. Et c'est pile à ce moment-là que Dieu arrive et fait tout exploser. Le concept central, vous l'avez dit, c'est l'alliance, en hébreu bérite. Et ça, ce n'est pas un simple contrat, attention. C'est un pacte solennel qui engage les deux parties de manière profonde, durable. C'est la matrice de toute la relation qui va suivre. Alors justement, allons-y. On a un homme de 99 ans, une promesse de descendance qui ressemble un peu à une mauvaise blague, un changement de nom et une marque physique permanente. Ça fait beaucoup. Et ça commence très fort, avec une instruction qui pose le cadre d'emblée. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. C'est un peu la condition, la règle du jeu avant même que la partie commence. Exactement. Cette intégrité, cette droiture, c'est la part humaine de l'alliance. Ce n'est pas une transaction magique, quoi. Il y a une dimension éthique, une dimension relationnelle dès la première phrase. La promesse qui arrive juste après, du coup, ce n'est pas un chèque en blanc. Elle est conditionnée à une façon d'être, une façon de marcher en présence du divin. Et juste après, ça y est, les promesses tombent. Et elles sont complètement folles. Dieu dit qu'il va le multiplier considérablement. Ce n'est pas juste « tu auras un fils », pas du tout. C'est « tu deviendras le père d'un grand nombre de nations ». Et même « des rois seront issus de toi ». Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute la promesse de la terre, le pays de Canaan, en propriété pour toujours. Un peuple, un statut royal, une terre. On lui promet l'exact opposé de sa situation actuelle. Vous avez raison de souligner ce contraste. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui rend la promesse absolument inouïe. On ne lui promet pas une petite amélioration de sa vie. C'est une inversion totale de sa réalité. L'homme sans avenir devient le père d'une multitude. Le nomade sans terre reçoit une patrie pour toujours. C'est une refondation. Et cette refondation, elle commence par un acte symbolique extrêmement puissant. Alors, est-ce que c'est juste une clause symbolique dans le contrat ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue là? Un nom, c'est bien plus profond. Dans ces cultures du Proche-Orient ancien, le nom, ce n'est pas une simple étiquette. C'est l'essence de la personne. C'est son identité, sa destinée. Changer le nom de quelqu'un, c'est changer qui il est. C'est un acte créateur. D'ailleurs, le texte nous donne la clé lui-même pour Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Le nouveau nom, Abraham, veut dire précisément ça. C'est comme si Dieu disait « Ta nouvelle identité, c'est ma promesse. Tu es déjà, dans ton nom, ce que tu n'es pas encore dans les faits. Chaque fois que quelqu'un prononcera son nom, il rappellera cette promesse impossible. » Le nom devient une sorte de prophétie ambulante, d'accord. Et pour Sarah, le texte est un peu moins direct. Rois sortiront d'elle, nous dit le texte. Son nouveau nom la positionne comme l'égale d'Abraham dans cette lignée royale promise. L'alliance, ce n'est pas que l'affaire d'un homme. Elle engage le couple, le foyer tout entier. Donc cette alliance transforme de l'intérieur. Elle change jusqu'au nom. Mais elle n'est pas à sens unique. Une promesse aussi immense appelle une contrepartie. Une contrepartie tout aussi radicale, et c'est là que le texte devient, disons, très concret. Oui, très concret. On passe de la parole à la chair. L'alliance doit avoir un signe, une preuve tangible. Et ce signe, c'est la circoncision. Et là-dessus, le texte est d'une précision presque chirurgicale, on pourrait dire. Tout individu de sexe masculin doit être circoncis. Ça doit se faire le 8e jour de la vie. Et ce qui me surprend le plus, c'est que ça ne concerne pas que la famille biologique. Le texte précise bien que l'enfant soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger. Donc, l'alliance n'est pas une question de sang, ou en tout cas pas seulement.
C'est un point absolument crucial. L'appartenance à la communauté de l'Alliance, à ce moment-là, n'est pas ethnique, elle est domestique. Elle est liée à la maison d'Abraham. L'étranger qui vit sous son toit, le serviteur qui fait partie de sa maisonnée, est inclus dans le pacte s'il en porte le signe. C'est une forme d'intégration qui passe par le corps. La communauté est définie par le signe partagé, pas par le sang. Et le texte insiste sur le caractère permanent de cette marque. C'est une alliance inscrite dans votre chair. C'est une idée très, très forte. Ce n'est pas un monument qu'on construit, pas un texte qu'on écrit, c'est une mémoire corporelle. Pourquoi un signe aussi intime ? Parce qu'il rend l'alliance inoubliable et intransmissible autrement que par la lignée. Un monument peut s'écrouler, un texte peut se perdre. Mais une marque dans le corps, elle se transmet de père en fils, elle fait de chaque corps un rappel vivant de ce pacte. Ça ancre une promesse spirituelle dans la réalité la plus concrète, la plus physique de l'existence. Dans cette vision du monde, il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la matière. La foi se vit dans la chair. Et bien sûr, c'est aussi un marqueur identitaire très fort, un signe de différenciation. Ne pas le porter, c'est s'exclure, c'est être exclu de son peuple, comme le dit le texte. C'est tout ou rien. C'est là que le texte bascule, pour moi. On a eu le plan divin, la vision, les clauses du contrat, et d'un coup, on plonge dans la tête d'Abraham. Et sa réaction est tellement humaine, juste après que Dieu lui annonce que c'est Sarah, sa femme de 90 ans, qui lui donnera un fils, le verset 17 dit « Abraham tomba le visage contre terre, il rit ». Cette séquence est incroyable. Cette juxtaposition est géniale, oui. Tomber le visage contre terre, c'est le geste ultime de la vénération, de l'adoration. Il reconnaît la grandeur de son interlocuteur. Mais le rire, c'est le grain de sable dans l'engrenage de la foi. C'est la réaction de l'esprit, du corps, qui n'arrive pas à traiter l'information. C'est un vertige, en fait. Il faut s'imaginer, vous avez 99 ans, vous avez fait votre vie, accepté votre sort, et soudain, le divin débarque et vous dit que tout ce que vous pensiez certain, eh bien ça ne compte plus. Le rire, c'est peut-être la seule réaction possible quand la réalité se déchire comme ça. D'ailleurs, le texte nous donne ses pensées. Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? C'est du bon sens pur. C'est la voie de la raison, oui. De l'expérience, de la biologie. Et ce qui est fascinant, c'est que le texte ne qualifie pas ce rire. Est-ce un rire moqueur, cynique? Est-ce un rire d'émerveillement face à l'absurdité divine? Est-ce un rire nerveux? C'est probablement un peu tout ça à la fois. Et c'est ce qui rend Abraham si crédible, si proche de nous. Sa foi n'est pas celle d'un robot. C'est une foi qui cohabite avec le doute le plus légitime qui soit. Tellement en proie au doute qu'il propose un plan B, en fait. Il dit à Dieu « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi ». C'est la négociation typique face à quelque chose de trop grand. C'est comme si on essayait de ramener la promesse à une échelle humaine, compréhensible. Il a déjà un fils, Ismaël. Pour lui, c'est la solution logique. C'est la solution raisonnable. Exactement. Il essaie de concilier la parole divine avec sa réalité tangible. Et la réponse de Dieu est extraordinaire. Il ne condamne pas le rire. Il ne punit pas le doute. Au contraire, il l'intègre à son plan. Il réaffirme « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils ». Et il ajoute ce détail incroyable. « Et tu l'appelleras Isaac ». Or, le nom Isaac, Yitzhak, en hébreu, est directement formé sur le verbe rire. C'est comme si Dieu disait « Tu as ri ? Très bien. Ce rire sera le nom même de l'accomplissement de ma promesse. Chaque fois que tu appelleras ton fils, tu te souviendras de ton propre scepticisme et de la façon dont je l'ai dépassé. » Le rire est immortalisé. C'est fou. Dieu ne l'efface pas, il le grave dans l'histoire. Et ensuite, il clarifie le statut d'Ismaël. Il ne le rejette pas, loin de là. Non, et c'est très important de le noter. La bénédiction sur Ismaël est immense. Je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. C'est une promesse royale, une promesse de grandeur qui ferait le bonheur de n'importe qui. Ismaël n'est pas du tout maudit ou mis de côté, il reçoit une bénédiction de premier ordre. Mais, il y a un mais. Le verset juste après précise « Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac ». C'est là qu'on touche à un point difficile du récit. Comment on comprend cette distinction? C'est la différence entre une bénédiction, même gigantesque, et ce que le texte appelle une élection. Le récit établit une hiérarchie dans le plan divin. La bénédiction est large, elle s'étend,
Mais l'alliance, ce pacte spécifique, ce fil rouge de l'histoire, elle passe par une lignée choisie, Isaac. Ce n'est pas présenté comme une question de mérite, Isaac n'est même pas encore né, c'est posé comme un choix souverain, une décision qui peut nous sembler arbitraire. Le texte ne la justifie pas, il la pose comme un fait. La bénédiction est pour beaucoup, l'alliance est pour un. Après cette conversation folle, ce mélange de promesses, de rires, de doutes, de clarifications, on pourrait penser qu'Abraham va prendre un peu de temps pour digérer. Mais pas du tout. Les derniers versets sont saisissants de rapidité. C'est le retournement final. Dieu s'en va, et le texte dit que, le jour même, Abraham agit. Il n'y a pas de délibération, pas de consultation, pas de procrastination. L'obéissance est immédiate. Et total. Il prend son fils Ismaël, qui a 13 ans à ce moment-là, et tous les hommes de sa maison, sans exception, et il les circoncis. Et le texte prend bien soin de nous le rappeler, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce détail n'est pas anodin. Il souligne la difficulté de l'acte et la force de son engagement à cet âge. C'est ce qui clôture le portrait de ce personnage d'une complexité folle. Quelques instants plus tôt, il riait intérieurement. Il doutait de la promesse, il essayait même de négocier une autre voie. Mais quand vient le moment d'agir, le doute est mis de côté. Sa foi, elle ne se manifeste pas par une certitude intellectuelle sans faille. Elle se manifeste par un acte d'obéissance concret. En accomplissant ce rite sur lui-même et sur toute sa maison, il scelle physiquement son acceptation de l'alliance. L'action tranche là où l'esprit hésitait. C'est l'acte qui valide tout le reste. Finalement, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que l'alliance n'est pas un simple événement. C'est un processus. Ça commence par une promesse qui paraît absurde, ça s'ancre dans le corps par une marque, et ça ne devient réel que par une obéissance qui dépasse l'entendement. On a ce récit qui mêle le grandiose, des nations, des rois, et l'intime, le rire d'un vieil homme qui, malgré tout, choisit d'agir. C'est une excellente synthèse de ce qui se joue. Et pour laisser la réflexion ouverte, on peut revenir sur ce duo rire-obéissance. On présente souvent l'obéissance d'Abraham comme l'acte de foi par excellence. Mais on pourrait se demander, est-ce que son rire et son doute ne font pas tout autant partie de cette foi ? Ce texte semble nous dire qu'une foi authentique n'est pas une foi aveugle, qui met la raison de côté. C'est peut-être une foi qui voit parfaitement l'absurdité de la situation, qui en rit même, mais qui décide de faire le pas quand même. Et ça pose une question fascinante. Qu'est-ce qu'une alliance qui n'exige pas seulement de croire, mais aussi d'agir en dépit de son propre scepticisme ?